Je suis Marie-Rose Faye, porte-parole adjointe donc, du parti Pastef les Patriotes. 30 citoyens sénégalais ont été tués en 48 heures lors des manifestations qu'on peut appeler aujourd'hui les manifestations de juin 2023. Pastef les Patriotes s'incline devant la mémoire de ces 30 citoyens sénégalais et présente ses condoléances aux familles éplorées et au peuple sénégalais. Nous avons tous vu la répression sans commune mesure des forces de défense et de sécurité qui s'est abattue sur le peuple sénégalais. Ceci n'est dicté que par l'exécution aveugle des ordres antidémocratiques et anti-républicains et illégaux de celui qu'on appelle Macky Sall. Nous avons vu des images horribles, vous l'avez vu tout à l'heure. Des enfants comme boucliers utilisés par les forces de sécurité, les forces de l'ordre et de sécurité. C'est le summum de la cruauté, de l'indignité et de l'atrocité. C'est ignoble de la part de ces fonctionnaires qui sont censés garantir notre sécurité. Pastef les Patriotes s'insurgent contre ces pratiques inhumaines et interpellent toutes les organisations de droits de défense des enfants et de droits humains. Pastef les Patriotes rappelle aux forces de l'ordre la nécessité d'adopter une orthodoxie républicaine qui est gage de notre paix durable. C'est de leur responsabilité. Ils ne doivent pas faillir, ils ne doivent pas suivre un gouvernement aveugle. L'ultime méfait du dictateur Macky Sall est le recrutement de milices privées qui opèrent impunément aux côtés des forces de l'ordre, en matant, persécutant, torturant des citoyens qui ne sont venus que protester contre ce qui est leur droit. Nous avons vu les vidéos encore une fois. Dans ce sens, nous avons tous vu les pick-up qui ont été utilisés. Nous interpellons la coopération allemande et l'UNICEF sur le fait que des véhicules qui ont été offerts au ministère de la Santé auraient servi au déplacement de ces milices. Donc ils sont interpellés sur des faits très graves. Pastef les Patriotes et son leader, d'ailleurs, ont tiré la sonnette d'alarme depuis 2021. Parce qu'en mars 2021, le président Ousmane Sonko, avant son arrestation, avait été prévenu de la présence de milices au niveau de la Corniche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'avait pas voulu emprunter ce chemin. Il s'en est suivi ce qu'on sait, c'est-à-dire son interpellation de la part du GIGN. Cette même situation aussi s'est produite en février 2023, avec cette fois une violence inouïe où on a tous vu les vitres cassées de la voiture du président Ousmane Sonko et il a été attenté à sa vie avec une reconduction musclée chez lui. Il est également bon de rappeler vraiment l'attitude républicaine du président Ousmane Sonko, qui dans son discours le 8 mars 2021 a appelé Macky Sall à finir son mandat, son dernier mandat et son opposition à la prise du pouvoir par l'armée. C'est très important. Beaucoup sont sortis, bien sûr les sbires de Macky Sall, pour dire que Pastef refuse d'aller aux élections. C'est une fausseté son nom. En mars 2021, le président Ousmane Sonko a arrêté toute manifestation parce qu'il est plus que républicain. Et c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on a pu continuer
et justement que Macky Sall a pu continuer son mandat. Tout le monde le sait. C'est un homme épris de paix. Il avait donc demandé la fin des manifestations et le M2D, avec ses recommandations, avait mis sur la main du khalife général des Mourides tout ce qui était les différents points de conciliation qui avaient été demandés par l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, nous avons vu le résultat. Le mensonge institutionnel étant d'usage ordinaire depuis l'avènement de Macky Sall, il n'a pas hésité à lâcher ses acolytes. Alors, le ministre de l'Intérieur d'abord, le porte-parole du gouvernement, puis l'exécrable conférence de presse de notre police. Ils ont diffusé des informations et des images grotesques, des mensonges parlant de forces occultes étrangères qui seraient aux côtés des manifestants. Mais nous nous posons tous la question, pourquoi aucun policier n'a été tué lors de ces manifestations si ce sont les manifestants qui étaient avec des armes de guerre? C'est un non-sens et ce sont des mensonges grotesques. Ce gouvernement, dépassé par l'accélération de la temporalité et par la démocratisation de l'information par le biais des réseaux sociaux, parce que c'est leur hantise, ont été incapables de formater de faux éléments de preuve qui se rapprochaient au moins d'une certaine vérité. Ils n'ont rien trouvé d'autre que de limiter l'accès à Internet. Du jamais vu. Nous sommes dans un état totalitaire. Dans la vidéo qui a été projetée par le porte-parole de la police, nous avons vu qu'ils ont omis une bonne partie de la vidéo que vous avez ici en intégralité et qu'on vous a diffusée. On voit bien les milices qui aujourd'hui sont les accompagnants des forces de défense et de sécurité. On ne peut même plus les appeler les forces de défense et de sécurité, puisque maintenant ce sont les forces de l'oppression. Faudrait-il le rappeler, la trouvaille du ministère de l'Intérieur en mars 2021 et qui a été aujourd'hui réchauffée et ramenée à la sauce piquante. Les forces occultes étrangères. Qui sont ces forces occultes? En 2021, le ministre de la Justice n'a rien trouvé de mieux que de dire que ceux qui sont sortis manifester étaient essentiellement des gens affamés, essentiellement des lutteurs qui étaient en mal de travail, et que tout ce qui s'est passé en termes de saccage était le fait de forces occultes étrangères. Mais c'est une honte. C'est une honte à notre armée sénégalaise, parce que le porte-parole d'ailleurs du gouvernement l'a encore repris en disant qu'ils ont arrêté des gens, des étrangers, d'individus, donc l'arrestation d'individus étrangers, de nationalité étrangère, pardon, munis d'armes de guerre. Mais où est notre armée? Ils sont pressés de féliciter les forces de l'ordre ou de l'oppression face à tout ce qui est en train de se passer. Mais ils ont omis de dire que notre armée a laissé entrer des étrangers qui ont des armes de guerre et qui tirent sur les gens. C'est une honte pour eux. C'est une faillite du gouvernement et du ministre de l'Intérieur et de l'armée. Donc ce sont des mensonges. C'est eux qui sont face à la population et qui tirent sur ceux qui les ont élus. Pastef les Patriotes appellent donc le gouvernement du régime dictatorial à présenter ses excuses à ceux-là qui assurent la défense nationale. Parce que nous ne pouvons pas accepter que ceux qui aujourd'hui sont garants de la paix durable soient aussi salis par des mensonges odieux. Le mensonge a été institutionnalisé, notre République est à terre.
Pastef les Patriotes rappelle également à Macky Sall qu'il n'a toujours pas tenu ses promesses sur une enquête élucidant les 14 morts qu'on a notés lors des événements de mars 2021. C'est ajouté 30 nouveaux morts en juin 2023. Comment peut-on croire à cet instant à donc un certain mémorandum qui serait écrit et des enquêtes qui seraient ouvertes pour élucider ces affaires? Les 14 jeunes Sénégalais qui sont morts en 2021 ne méritent-ils pas également la justice? Pourquoi 2 ans après, 30 morts après, on nous parle encore d'enquête? À quel moment nous agirons pour mettre fin à ce régime dictatorial? Nous devons également déplorer plus de 500 blessés, dont 70 qui ont été atteints par balles blanches, 5 par balles réelles. Nous notons également plus de 500 arrestations dans les rangs des manifestations. Je ne parle même pas de tous les militants de PASTEF qui ont été arrêtés arbitrairement sur des bases fallacieuses. Dans un élan de solidarité et vis-à-vis de ces citoyens qui ont aujourd'hui soif de démocratie et qui arrachent aujourd'hui leur liberté, PASTEF les Patriotes, même si ce n'est pas toujours dit, a pris les dispositions pour venir en aide et accompagner l'ensemble des familles des victimes sur les procédures d'autopsie et les formalités liées à l'inhumation. Nous aidons aussi dans une meilleure prise en charge des blessés avec les frais d'hospitalisation et des besoins latents. Nous assistons également, dans la mesure du possible, les détenus politiques avec la prise en charge de frais d'honoraires d'avocats et de nourriture. PASTEF les Patriotes, nous le savons, n'est pas un parti riche, financé par des oligarques, mais par l'élan de solidarité de tous les militants et sympathisants. Nous arrivons à faire beaucoup pour ces gens qui aujourd'hui sont victimes du régime de Macky Sall. PASTEF les Patriotes a également une pensée pour les victimes économiques qui n'ont pas été épargnées par les conséquences néfastes des dérives du régime avec les saccages qui ont été notés. Macky Sall a plongé notre pays dans des marécages boueux, et c'est rien de le dire, et a clairement altéré notre démocratie et la cohésion nationale qui constituait la principale richesse du Sénégal. Il faut le noter, nous étions aujourd'hui, le Sénégal était le rempart de la paix sociale dans toute l'Afrique de l'Ouest. Macky Sall sera tristement célèbre parce qu'il sera celui qui déstabilisera le Sénégal de par son incompétence et par son orgueil. Nous notons aujourd'hui que face à ces nombreux morts, nous ne pouvons ne pas faire le lien avec l'achat illégal d'armes à hauteur de 45 milliards, vous vous souvenez, du ministère de l'Environnement. Et aujourd'hui, nous assistons à la prolifération de fusils d'assaut tenus par des partisans du régime, en tout cas complices des forces de l'ordre que nous avons tous vus en images. PASTEF les Patriotes dénoncent également le mutisme, il faut le dire, d'une bonne partie de la presse nationale, essentiellement, sur l'oppression permanente subie par le peuple sénégalais, parce qu'au lendemain ou même le jour des manifestations, nous avons quand même vu dans la majorité des plateaux ou des éditions spéciales, quand on déplore essentiellement les pertes économiques, les casses.
Mesdames, Messieurs, 30 personnes sont mortes, qui peuvent être nos frères, nos sœurs, nos maris et autres. Une vie humaine ne peut se compter. Aujourd'hui au Sénégal, avec Macky Sall, nous mourons comme des cafards et personne ne s'en dénie. Donc nous appelons à la responsabilité de la presse nationale afin que tout cela soit compté parmi les atrocités du régime de Macky Sall. Pastef les Patriotes condamne également, je l'ai dit tout à l'heure, la décision de restreindre l'accès à Internet. C'était du jamais vu. On se croirait dans des pays de dictature. Et nous y sommes maintenant. Macky Sall a osé encore enfreindre la liberté des citoyens sénégalais, et cette fois, pas simplement de partisans, mais de tous les citoyens sénégalais, en leur privant de leur droit à l'information. Couper les réseaux Internet, couper l'accès aux réseaux sociaux. C'est indigne. Une telle action a été jugée non fondée d'ailleurs et en violation de la liberté d'expression par un arrêt de la Cour de la justice de la CEDEAO sur les restrictions à Internet opérées au Togo. Et ça, c'était en 2017, donc du 19 au 21 septembre, au Togo. Pastef les Patriotes s'indignent également des tortures. Nous l'avons vu, des vidéos où des citoyens sénégalais, encore une fois, ont été torturés par des personnes non identifiées. Nous avons bien entendu une pensée, El Malick l'a dit, pour Pape Abdoulaye Touré, mais pas seulement, pour tous les autres citoyens épris de justice qui ont été torturés injustement dans ces manifestations. Bien entendu, tout est parti par la volonté de Macky Sall de briguer un troisième mandat. Cette dernière, soumise à l'exécutif et constituée à son bras armé, couvre toutes les forfaitures du dictateur Macky Sall et sert de guillotine politique à l'endroit du président Ousmane Sonko. Pastef les Patriotes se veut aujourd'hui un parti de masse qui veut conscientiser les Sénégalais. Et c'est sur ça que nous avons grandi et c'est sur ça que la majorité des Sénégalais nous ont accompagnés. Nous avons réussi à conscientiser les masses de nature à rendre sensibles les Sénégalais aux enjeux de l'heure. Et c'est là où on nous a toujours attendus. Du reste, pendant toutes ces dernières années, Macky Sall a essayé de nous divertir, de nous sortir de notre chemin, d'aller vers l'essentiel. Mais force est de constater que le pays et les Sénégalais ont toujours refusé. Aujourd'hui, on en est là. Nous interpellons aujourd'hui Macky Sall, mais nous interpellons surtout les organisations internationales, notamment la Cour pénale internationale, El Malick l'a dit tout à l'heure. Nous sommes en train de tout documenter. Tout est documenté. Et tout sera mis au grand jour quand il s'agira du jugement. Donc nous interpellons le président Macky Sall d'arrêter tout de suite toutes ces atrocités perpétrées envers son peuple qu'il a élu. Sinon, malheureusement, il rentrera encore une fois dans l'histoire des présidents africains qui ont profité et ont abusé de leur peuple. Pastef les Patriotes appellent donc la communauté internationale à être du côté du peuple sénégalais et eu égard à l'oppression dont on est victime.
Nous félicitons, bien entendu, tous les Sénégalais qui se sont appropriés ces questions d'une importance capitale pour la survie de notre nation. Nous témoignons notre reconnaissance aux hommes de lettres, aux artistes, aux leaders d'opinion, aux activistes nationaux et africains, aux partis politiques et forces vives, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à tous les pays qui ont aujourd'hui assuré une marque de solidarité et l'ont exprimé au peuple sénégalais. Pastef les Patriotes rappelle, et nous ne cesserons de le rappeler, que le président Ousmane Sonko est l'unique candidat du parti Pastef les Patriotes et il le restera. Il ne sera pas question, il ne sera jamais question d'accepter son inéligibilité fondée sur un bon vouloir de Macky Sall. Par conséquent, et d'une impérieuse nécessité, nous devons annuler toutes les décisions. Macky Sall doit annuler toutes les décisions de justice à l'encontre du président Ousmane Sonko, au risque de voir le pays sombrer dans le chaos, le peuple lui-même portant ce combat avec détermination et force, nous l'avons vu. Nous exigeons aujourd'hui la libération inconditionnelle des prisonniers politiques, l'ouverture d'une enquête, cette fois sérieuse s'il vous plaît, pour élucider les nombreux crimes, la préservation des droits civils et politiques des candidats de l'opposition et l'organisation d'une élection libre, transparente et inclusive. Pastef les Patriotes appellent, et cette fois nous nous adressons au peuple sénégalais, de maintenir la résistance constitutionnelle jusqu'à la satisfaction de ces revendications qui sont intangibles. Nous appelons enfin les Sénégalais à une très forte mobilisation pour les rassemblements prévus par le F24 ce vendredi 9 et le samedi 10 juin 2023 pour montrer au régime de Macky Sall et la face du monde que les populations sénégalaises sont des populations qui refusent d'être opprimées. Je vous remercie donc. Vive le Sénégal, vive la démocratie.